Sachons-nous. Pourquoi dans certains endroits, même quand il arrive, on dit, professeur, il dit, je suis journaliste. Elle n'est pas journaliste, je suis journaliste. Si tu veux te parler du journaliste, je vais te parler. Alléluia. Mais dans certains endroits, je suis pasteur. Pas parce que je cache mon titre de pasteur. C'est le déguisement. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le déguisement. Si tu ne fais pas ça, tu vas vite mourir. Il y a des portes qui te seront fermées très tôt. Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Acclame encore le Seigneur pour la parole. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure qu'on doit fuir, non? Voilà, on doit fuir quand on est en danger. Amen. Amen. Voilà. Parce qu'on a encore des gens à gagner. Il ne faut pas mourir prématuré. Amen. Amen. Voilà. Je vais terminer par ceci. Le serpent est venimeux. N'est-ce pas? Bon, c'est vrai que ce n'est pas tous les serpents qui sont venimeux. N'est-ce pas? Voilà. Donc, on doit être aussi venimeux. Oui. Mais comme ce n'est pas tous les serpents qui sont venimeux, ce n'est pas tous les disciples aussi qui sont venimeux. On voit ça encore. Est-ce que vous comprenez? Tu vas comprendre de quoi il parle quand il parle de venimeux. Quand il y a venin, il est venimeux, c'est dangereux, non? Hein? On doit inspirer de la crainte, de la peur, parfois, en posant certaines actions. Alléluia. Mais on doit inspirer la crainte devant qui? Ou bien chez qui? Alléluia. Tu suis en place, c'est bien. On doit inspirer la crainte chez les loups. On a fini, hein? Lis-nous Acte 13 à partir du verset 4. Acte 13. Oui, à partir du verset 4. Oui. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, Oui. descendit à celui-ci. D'accord, va directement au verset 11. Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Amen. Qui a rendu cet homme aveugle? Paul. C'est qui? Saül. C'est Paul. Est-ce que vous suivez? C'est un apôtre, hein, qui a rendu quelqu'un aveugle. Un magicien. On est ensemble? Parfois, il faut faire ce genre de choses pour susciter de la crainte chez les loups. Tout ça, c'est l'attitude du serpent. Le serpent, il se cache, c'est vrai. Le serpent, il fuit quand il y a un danger, c'est vrai. Oui. Mais le serpent, il pique aussi. Ah. Hey. Beaucoup même. Est-ce que vous comprenez? Isaac, tu comprends? Lis Acte 5:5. Acte 5:5. Oui. Ananias, entendant ces paroles, entendant les paroles que Pierre disait, tomba et expira. Il est mort. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. C'est vrai, la grande crainte a saisi tout le monde. Mais précisément les loups qui étaient là. Oui. Les chrétiens qui voulaient faire comme Ananias. C'est vrai ce que je comprends ce que je dis. Sinon, quelqu'un déjà qui se soumet, quelqu'un déjà qui écoutait ce que les apôtres disaient, lui, il ne peut pas avoir peur. Mais c'est ceux qui faisaient comme Ananas et puis Saphira, qui étaient sur le point de faire comme eux. Ceux qui s'étaient déjà préparés. Nous, ce qu'on a eu là, on ne va pas donner. Hein? C'est comme ici, on dit, apportez vos dîmes. Beaucoup n'apportent pas, hein? Oui.
Mais le jour où je dis que celui qui n'a pas posé sa vie va mourir là. Tout le monde va envoyer. Ça va envoyer, papa. Non, on va envoyer. C'est-à-dire que quand elle va mourir là, c'est là, tu vas voir que on n'a pas les on va mourir. Donc en fait, ça doit arriver. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Parfois, il faut être venimeux pour susciter la crainte. Claire. Est-ce que vous avez compris? Souvent, vous devez être venimeux. Vous êtes des brebis. Il vous envoie comme des brebis. Il vous dit, soyez prudents comme des serpents. Simples comme des colons. Tu peux bien parler aux gens, tu peux être respectueux, poli, mais parfois, il y a des choses qu'il ne faut pas laisser passer. Parfois, il faut mener les gens à savoir que le Dieu que toi tu pries là, c'est le véritable Dieu. Yes. Est-ce que vous comprenez? Quand on lit 1 roi 18, 17 à 24, 1 roi 18, 17 à 24, on voit le cas d'Élie. Élie qui donne le rendez-vous au prophète de Baal, n'est-ce pas? Il les confronte. Il finit par avoir la victoire et puis il les tue. C'est pas ça? Il lui a donné rendez-vous. Mais c'est le même Élie qui a fui devant Jézabel. Oui. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que j'ai dit. Le même Élie qui a fui devant Jézabel, c'est l'Élie qui donne rendez-vous au prophète de Baal. Parfois, il faut te cacher. Parfois, il faut te mettre à l'écart. Parfois, il faut te confondre. Mais souvent, il faut piquer. Est-ce qu'on est ensemble? Parfois, il faut piquer. Parfois, il faut dire aux gens, aux sorciers de ta famille, là, souvent, il faut leur dire. Celui qui ne veut pas arrêter ça, dans 3 jours, il va mourir. Il va partir. Est-ce que vous comprenez? Quand il va mourir déjà, les autres là, ils vont chercher à te voir et se confesser. Est-ce que vous suivez ce que j'ai dit? Claire. Parfois, soyez venimeux. Tu comprends? Tu comprends ce que j'ai dit? Parfois, il faut être venimeux. Ne soyez pas doux jusqu'à la fin. Non. C'est Jésus même qui dit soyez prudents comme les serpents. Hein? Oui. Alors, il faut être venimeux. Quelqu'un parle. Non. Arrivé un moment là, fais sortir tes griffes. Arrivé un moment, il faut durcir le ton. On est ensemble? Non, tu me plais, tu vois, tu es une fille, tu me plais, est-ce qu'on peut être petite amie, on peut être copain, copine? Il dit, moi je ne suis pas dans ça, je suis une fille de Dieu, je ne suis pas dans ça. Il vient encore, non, moi je dis, moi je ne suis pas dans ça, au moins. Bon, si tu veux, tu vas aller voir au pasteur. Hein. En fait, tu as une façon de parler même. Tu vois? On te voit venir. Il faut bloquer ça. Bloque ça. Tu le bloques. Quand tu le vois venir comme ça, même là, tu l'ignores. Il va arrêter ça. C'est compliqué. Alléluia. Est-ce que quelqu'un suit ce que j'ai dit? Claire. Tu n'es pas venimeux. Parfois, il faut être venimeux. Les pères de famille qui sont ici, là, parfois, soyez venimeux. Ne soyez pas le papa romantique. Parfois, là, il faut être venimeux. Quelqu'un dit Amen, viens. Amen. Dis le Père. Parfois, soyez venimeux. Amen. Tu es un papa. Même les femmes n'aiment pas ça. Oui. C'est ce que vous ne savez pas. Oui. Les femmes n'aiment pas même un papa qui est doux. Non. Les femmes n'aiment pas. Mais c'est que l'homme, ça, genre. Oui. Il ne prend pas ses responsabilités. Les femmes n'aiment pas ça. Elles n'aiment pas ça. Ouais, violent. Oui. Souvent, c'est vrai, quand on fait ça parfois, elles peuvent ne pas aimer. Mais la femme même, c'est un être complexe. La femme même est bizarre. Voilà. Souvent, c'est ce qu'elle aime dire, il n'aime pas. Oui. La femme, c'est comme ça. Donc, souvent, il faut être venimeux. Oui, il faut être venimeux. J'ai dit ça, j'ai dit, c'est pas. Tranquille. Oui. On dit, ah non, mais toi-même, tu as fini de parler chez papa 2 fois. Tu as fini de parler. Tranquille.
parfois soyez venimeux. Alléluia. Amen. Il y a un pasteur, il est devenu prophète. Sa femme, elle était en fait des Alléluia avant lui. Donc quand lui s'est converti là, elle le minimise là. Alors qu'il a fait le ministère prophétique, elle le néglige, elle le méprise. Et quand il dit des choses, elle croit. Elle a vu se convertir là, tu vois, elle le méprise. Oh. Un jour il dit, tu sauras que moi, voilà, je suis un homme de Dieu. Sur le champ, la tête de la femme a commencé à faire mal, comme si sa tête allait se diviser. Elle a commencé à crier. Quand elle s'est tournée vers lui, qu'elle demande pardon. Ça s'est arrêté. Depuis ce jour, elle est respectée. Papa. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parfois, il y a des choses qui perdurent, qui continuent. Oui. Parce que vous n'êtes pas venimeux souvent. Tranquille. Vous êtes venimeux. Alléluia. Amen. C'est pourquoi souvent, les frères, souvent, qui veulent épouser mes filles, ici, là. Souvent, les frères disent, quand ils parlent, ils disent, si tu veux savoir s'il existe vraiment des hommes de Dieu, il faut jouer avec la fille. Il a dit ça, il n'a plus mis ses pieds chez la fille. Plus jamais. Elle dit non, que les musulmans, elle dit les musulmans, tout ça. Elle dit non, même qu'ils soient musulmans, ils ne sont pas. Est-ce que moi, je sais où ton mari se trouve? Moi, je ne sais pas. Il a causé avec eux, tranquille. Mais il dit, moi, je ne suis pas dans ces considérations. C'est qu'un celui, tu dis que tu l'aimes, tu es convaincu, non? D'accord. Mais tu me vois petit comme ça, mince comme ça. Mais c'est comme ça que je suis dangereux. Si tu veux t'amuser avec elle, on saura qu'il existe des hommes de Dieu. La fille me compte, elle me dit, il a fui. Il n'a plus jamais mis ses pieds chez elle. Est-ce que vous comprenez? Il faut être doux. Il faut être bien. Écoutez les gens, bien. Mais souvent, il faut être bien. Oui. Venimeux. Ça inspire la crainte. Ça fait qu'on te respecte. Ça fait qu'on sait que lui là, il sait où il part. On sait il sait ce qu'il est en train de faire. On sait que le Dieu qui sont en train de prier là, il est saint, il est pur. Alléluia. Amen. Alléluia. Inspirez ça. Vous n'êtes pas n'importe qui. Il dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, non? Vous êtes capable de fermer le ciel sur ce pays. Yes. Ah, toi, tu ne sais pas. Pourquoi tu joues? Alléluia. Tu es capable de fermer une entreprise. Par ta parole. Les mains sont levées. Ah, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas, c'est pourquoi il n'y a rien, parce que quelqu'un est parti raconter quelque chose au patron, on te dit, bon, on te libère, on te charge de là, toi aussi, tu prends tes claques, tu commences à pleurer, et puis tu sors de là tranquillement, comme si, tu sais qui tu es même. Alléluia. Parfois, il faut être venimeux. Amen. Une histoire où toi-même tu as raison dans ta propre maison, et puis ton mari veut te mettre dehors. Il dit, je ne vais pas. Hey. Il était toujours respecté. Il dit, je ne vais pas. Tu la femme soumise des trucs, mais il y a des situations à côté. Il dit, je ne vais pas. Maman d'Esaü et puis Jacob là, c'est Rebecca, non? Oui. Hein? Elle a toujours été soumise à son mari. Mais quand son mari a dit à Esaü, il faut préparer le gibier. Elle était venue, oui. Elle est partie parler au plus petit. Et elle a fait du gâteau. Alléluia. Parfois, réagissez fortement. Parfois, vous avez une action à poser qui montre que vous êtes spirituel. C'est ça aussi le serpent. C'est ça aussi la prudence. Amen. Amen. Il se cache, mais arrivé un moment là, il ne se cache pas, hein? Il fonce. Amen.
Il y a des serpents qui cognent. C'est-à-dire qu'ils ont une force, ils sont dotés d'une force. C'est pourquoi quand ils ratent leur proie parfois, ils meurent. Il y a des serpents qui sont venimeux, tout doucement. Il y a des serpents, eux, ils enrôlent. Et puis boivent. Mais tout ça, là, c'est l'histoire des chrétiens. Je sais pas. Hey! C'est l'histoire des chrétiens. Il y a des chrétiens depuis tout doucement. Tu sens la morsure. Voilà. Il y a pour d'autres là, c'est piton, c'est que boum! En même temps. Pour certains là, c'est serpent bois. D'autres là, ils t'étouffent. Au plus qu'on joue avec vous, hein. Il dit, viens qu'on joue avec vous. Viens à la nuit de l'enseignement. C'est comme si vous êtes l'un de ces serpents là. Certains sont pitons, certains sont cobras, tout. Toi tu as tout, non? Certains sont vipères. Alléluia. C'est un vipère, on dit qu'il dort là, non? Oui. Il dort. Ça c'est des intercesseurs. C'est des gens de prière. Ils sont toujours en prière, en retraite, en train de prier. C'est des vipères. Dors seulement. Mais quand il pique, c'est dangereux. Alléluia. Alléluia. Amen.